petit nouveau truc. Je vais te montrer un peu comment les Chinois ils cuisinent chez eux, tu vois. Par exemple, ce que je vais te montrer là, c'est les ingrédients qu'il faut pour faire du canard laqué. Le canard laqué, en général, les gens aiment bien ça. Mais ils sont obligés d'aller aux Chinois pour en bouffer parce qu'ils ne savent pas le faire chez eux. Alors, il faut, c'est pas compliqué, tu vois, il te faut ça, de la maïzena. Il te faut du sel, tellement un petit peu. Il te faut, ah ouais, ça c'est du 5 épices. On en trouve pas partout, on en trouve dans certaines grandes surfaces, mais si tu n'en trouves pas en grande surface, tu vois, poudre 5 épices. C'est un mélange en fait de 5 arômes différents. Tu vas au petit magasin chinois en ville et là il y en a. Alors après le 5 épices, il faut quoi déjà? Ah oui, il faut la sauce soja. Faut savoir que les Chinois ils mettent ça dans tous leurs plats quasi. Hein. C'est à peine s'ils boivent pas. Enfin soit. Et oui, il faut du miel aussi pour te donner un peu le sucré, tu vois, parce qu'ils aiment bien le sucré salé ces mecs-là. Alors après ça, il te faut aussi du vinaigre de riz. Ça, pareil, grande surface, le vinaigre de riz. Alors ensuite, il te faut une petite gousse d'ail et il te faut du gingembre. Il paraît que ça donne un tonus ce truc-là. Ouais, bon, alors, on va commencer. Hein. Il faut toujours essayer de suivre un peu l'ordre. Hein. Donc tu t'amènes, tu prends la maïzena, tu ouvres le paquet, ça te prend deux temps. Quand tu as ouvert le paquet, tu mets une bonne grosse cuillère à soupe. Voilà. Quand tu as fait ça, tu prends le sel, tu tapes une petite pincée, une deuxième pincée et une troisième pincée, ce qui correspond à peu près à une cuillère à café. Quand tu as fait ça, après ça, donc tu prends le 5 épices. 5 épices, il faut mettre une petite cuillère à café. Donc tu en prends comme ça dedans. Tu vois, fais ça, saupoudre généreusement. Ça va donner un super goût, ça. Tu vas voir. Alors quand tu as fait ça, tu prends quoi? La sauce soja. La sauce soja, il faut en mettre généreusement. Donc tu prends moi j'ai une petite cuillère à soupe ici. Donc je vais mettre une cuillère à soupe plus une demi. Voilà. Ça c'est fait. Quand tu as fait ça, tu prends le vinaigre de riz. Le vinaigre de riz, il faut mettre une cuillère à café. Donc tu prends la cuillère à café que tu viens de déposer dans le 5 épices. Et tu mets une petite cuillère à café. Voilà. Ça donne un truc qui ressemble un peu à ça, tu vois. Je sais pas si tu vois bien de la hauteur. Voilà. Donc, quand tu as fait ça, il faut mettre le miel. Le miel, c'est une cuillère à soupe. Ici, on va respecter la cuillère à soupe, voilà, pour pas que ce soit trop sucré non plus. Parce que sinon, c'est écœurant. Alors, quand tu as fait ça, il faut que tu mettes la gousse d'ail. La gousse d'ail, tu la prends et tu la découpes gentiment. Voilà, tranquille. Voilà, hop. Voilà, quand tu as fait ça, tu la tapes dedans. Ça, c'est fait. Voilà. Et il faut, pour donner un petit peu de mordant, un tout petit peu de gingembre en poudre. Ou frais, hein. Si tu as du frais, c'est le mieux. Hein. Moi, je te tape du en poudre parce que j'ai plus du frais. J'ai bouffé tantôt. Et quand tu as fait ça, eh ben, c'est parti, tu mélanges. Tu dois avoir un mélange bien homogène, donc il faut bien mélanger. Si tu as un fouet, prends ton fouet. Bien entendu, les proportions que je vais te donner là, c'est pour une personne. Donc, t'as qu'à multiplier en conséquence. Alors, il faut bien faire attention à ne pas avoir du grumeau, donc bien étaler, parce que la fécule, ça fait des grumeaux. En fait, c'est ça qui te fait l'épaississement de la sauce. Tu vois, quand tu vas chez le chinois, tu as toujours l'impression qu'ils font des sauces, que tu te demandes comment ils font. Mais en fait, c'est pas con. C'est tout simplement ça qu'ils utilisent. Avec l'association de la sauce soja, du 5 épices, du miel. Alors comme tu vois ici, on voit encore quelques petits morceaux d'ail que j'ai découpés, mais le mélange ici il est bien fait, tu vois. Alors là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi j'ai pas gaspillé un canard, si je fais ça c'est juste pour te montrer. Donc normalement quand tu as un magret de canard ou un canard, avec ce truc là, tu prends le pinceau, tu badigeonnes, tu le cuis. Ça, tu vas voir sur Google. Je vais pas commencer non plus à cuire pour toi. Hein. Bon, je t'ai donné la base pour faire la laque. Une fois que la laque elle est faite, voilà, tu fais ça. Bien mélanger comme il faut.
Et donc, maintenant, si je peux te donner un conseil, si tu as envie de faire autre chose du canard, par exemple, un filet de poulet ou du bœuf, par exemple, un beau filet de bœuf, ben, tu coupes tout en petits dés d'un centimètre sur un centimètre, tu le tapes là-dedans comme ça, tu mélanges bien et tu fais en sorte que toutes les faces de la viande soient recouvertes. Ensuite, ben, je sais pas moi, suivant tes goûts, tu prends, je sais pas moi, du poivron, de l'oignon, des pois gourmands, des courgettes, comme tu veux. Tu les coupes en morceaux que tu puisses prendre avec des baguettes. Donc si par exemple c'est un poivron allongé, par exemple, un peu dans le genre comme ça, ben, tu le coupes comme ça en rondelles et tu le tapes avec des oignons, par exemple oignons et poivrons, tu tapes tout là-dedans et tu remélanges bien comme il faut. Ensuite, tu filmes la préparation et tu le tapes minimum 30 minutes dans le frigo. Au bout des 30 minutes, tu mets ton wok, tu mets une cuillère à soupe d'huile, à peu près quelque chose comme ça. Tu fais chauffer à fond. Et quand l'huile commence tout doucement à fumer, tu vas saisir ta viande. Donc tu t'amènes et tu te verses tout dedans d'un coup. Tac, 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 tac. Et tu racles la sauce et tu cuis comme ça. Alors je te donne un conseil, tu rajoutes une bonne drache d'eau. Style, je sais pas moi, allez, un demi-verre d'eau, quelque chose comme ça. Ça va te faire de la sauce. Si t'as pas assez de sauce, bah, tu remets un peu d'eau. Et il faut pas cuire très longtemps, hein, parce que sinon, faut que la viande soit cuite sur toutes les faces et tendre, si c'est du bœuf par exemple, pour que ce ne soit pas caoutchouteux, il faut que ce soit bien tendre à l'intérieur. Et le fait d'avoir cuit le tout en même temps, ben, tes légumes ils seront ce qu'on appelle mi-cuits. Ça veut dire quoi? Ils seront cuits, mais ils seront croquants en même temps. Et c'est comme ça qu'ils font dans le restaurant, et que tu te demandes chaque fois, mais comment ils font pour avoir leurs légumes croquants comme ça qui sont si bons? Ben voilà, c'est comme ça. Voilà, fini les amis. Bon ben, bon appétit, hein.